Alors, ce titre, c'était pas une compétition, c'est une reconnaissance du travail du quotidien. Et du coup, je suis extrêmement reconnaissante et extrêmement fière de toutes mes équipes qui travaillent dur tous les jours pour faire des beaux desserts. Et ça depuis plusieurs années maintenant. Et je suis aussi très reconnaissante de tous les chefs qui m'ont transmis et grâce à qui je peux transmettre aussi à mon tour. La remise des prix s'est déroulée à Munich quand j'ai pas tout de suite compris au départ et elle était très fière et surtout très fière d'avoir pu ouvrir certaines portes qui n'ont pas toujours été faciles à ouvrir. Et dans ce métier qui est la boulangerie et la pâtisserie, j'ai commencé il y a plus de 18 ans. Il y a 18 ans, il y avait pas de femmes dans ces métiers et je suis très honorée d'être la première femme. Le premier moment clé qui a été important dans ma carrière, je pense que c'est le jour où j'ai voulu devenir boulangère, alors que beaucoup de gens m'ont dit que c'était pas un métier pour une femme ou que c'était pas où je pouvais faire autre chose. Ensuite, ça a été le jour où je me suis lancée dans la pâtisserie, quand j'ai intégré le Meurice, j'avais 21 ans. Et puis après, c'est quand j'ai eu mon premier poste de chef à l'hôtel Raphaël. Et puis évidemment, quand j'ai ouvert la délicatisserie, on va entamer la 4e année. Voilà, c'est ces dates qui ont été très importantes pour moi, je pense, et qui ont marqué mon parcours. J'ai eu la chance de beaucoup voyager avec ce métier, donc j'ai fait beaucoup de formations un peu partout dans le monde, et c'est là où j'ai rencontré plein de nationalités différentes et aussi des Polonais. Et pour tout vous dire, ma mère est russo-polonaise, donc ma grand-mère était russe et mon grand-père était polonais. Donc j'affectionne beaucoup ce pays et voilà, c'est dans mon cœur. Et de par mes origines, c'est vrai que toutes les saveurs polonaises, ces saveurs que je connais si bien parce que ma grand-mère me cuisinait beaucoup, eh bien, tout ce côté un peu crémeux, ce côté très gourmand, j'essaie de le retrouver un petit peu dans mes desserts. On peut le retrouver dans mes desserts. Et je vous invite à venir goûter mes pâtisseries. Et surtout, je vais aller ou je vous invite même à m'apporter des idées sur des gâteaux sur lesquels je pourrais travailler et peut-être faire de nouvelles créations. Voilà, je suis à l'écoute. Alors moi, ce que j'aime, c'est vraiment ce côté tradition. J'adore la pâtisserie traditionnelle avec des nouvelles techniques. Donc il faut apporter un savoir-faire un petit peu différent. Souvent, par exemple, la tuile, où on peut essayer d'avoir une chantilly qui soit parfaitement montée, parfaitement pochée, avec surtout à la recherche des bons produits, aller sourcer un bon produit, mélanger tout ça pour faire un produit qui soit doux, pas trop sucré et qui soit justement intemporel. Alors, si je devais dire une pâtisserie qui me vient particulièrement à cœur, je dirais que c'est la galette des rois. La galette des rois, ça représente le gâteau de partage par excellence. En France, ça réunit toutes les générations autour de la table. Il y a le côté très ludique où on va chercher la fève. Et puis ensuite, moi, j'aime beaucoup ce gâteau parce que ça représente mon côté boulangère avec le tourage et le côté pâtissier. Et ça réunit les deux métiers. Alors, les créations, elles sont faites avec moi, mais aussi avec mes équipes. Il y a toujours un geste de l'artisan, il y a toujours un sens dans ce qu'on fait. On va y mettre une saveur qui a un sens, mais on va aussi y mettre de l'attention. Chaque détail est important. Les choses les plus simples sont les plus compliquées à réaliser. Et c'est dans chaque détail qu'on va y mettre le maximum de passion. Alors, c'est un métier où ça a été assez difficile de pouvoir avoir des postes à responsabilité. Déjà parce que c'est un métier où il n'y avait pas de femmes au départ. Donc, mon premier apprentissage, quand j'ai cherché du travail, on m'a proposé beaucoup de postes en tant que vendeuse, pas du tout en tant que boulangère. Et j'ai persisté. J'ai fini par en trouver un. Et puis ensuite, pour prendre des responsabilités, c'est vrai que ça a été parfois un peu difficile. Où certaines portes se sont fermées à ce moment-là. Et puis en tant que chef d'entreprise, évidemment, voilà, il y a eu des moments un peu compliqués. Maintenant, je suis très contente. Alors, mes projets pour l'avenir, déjà, c'est de continuer à faire ce qu'on fait le mieux possible. Faut pas changer quelque chose qui réussit, donc a priori, ce qu'on fait, ça plaît, donc on va rester comme ça. Évidemment, on a des projets de développement national et international, mais surtout pas de précipitation. Il faut continuer à faire de belles choses avec des équipes qui soient contents, qui soient passionnés. Et ça, c'est vraiment notre challenge du quotidien, c'est de grandir, mais pas trop vite. Bien.